Aujourd'hui, on vous parle de la seule voiture construite et produite au Canada. Est-ce que vous connaissez le nom de Malcolm Bricklin? Malcolm Bricklin était un génie, appelons-le comme ça, dans son domaine. En fait, lui, il avait fait fortune dans une quincaillerie en Floride, quincaillerie de son père, qui s'appelait Handyman, une chaîne qui avait été ensuite vendue. Et lui s'est lancé dans l'automobile. En fait, il est né en 1939. C'était, Malcolm Bricklin, le premier importateur de produits Subaru en Amérique du Nord en 1968. Et on lui a aussi l'importation de modèles de Pininfarina, de Bertone et les Yugo. Oui, les fameuses Yugo. Mais on le connaît surtout pour son projet et sa voiture éponyme, la Bricklin. En fait, il avait été présenté à quelqu'un et il était venu au Canada, d'abord au Québec, ça c'est peu connu, où il y avait une usine abandonnée de Renault d'un autre projet qui s'appelait la Manic, rappelez-vous. Et lui craignait un peu les syndicats français, les relations de travail. Finalement, il avait décidé que le Québec, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, son contact l'avait présenté au premier ministre du Nouveau-Brunswick de l'époque, Richard Hatfield, en 1972. Hatfield, lui, cherchait une méthode pour remettre un peu la province sur les rails, développement économique, croissance, tout ça. Puis tiens, automobile, v'là donc une bonne idée. Alors, rencontre Bricklin, les deux hommes se lient d'amitié et finalement, la province du Nouveau-Brunswick accorde un prêt de 3 millions de dollars à Bricklin pour construire ses usines. Alors, il y avait deux usines pour la fabrication de la Bricklin, une usine à Minto, au Nouveau-Brunswick, et l'autre à Saint John. Et dans les deux usines, on avait besoin de mettre beaucoup de sous, mais on s'entend que 3 millions de dollars, c'est pas une fortune. Alors, les usines étaient dans un état lamentable. Il y a des fenêtres qui étaient brisées, la neige rentrait là-dedans l'hiver, les chaînes de montage avaient été construites un peu à la va-vite. Puis on avait 1200 employés qui n'avaient aucune expérience d'automobile, aucune expérience de fabrication. Bricklin avait engagé Terry Turner, en fait, qui était un ancien ingénieur de Ford, pour voir justement à la production, mais c'était pas suffisant, il n'y avait pas assez d'expertise. Mais malgré tout ça, et les plaintes des citoyens et même des travailleurs qui disaient, bon, ne pas avoir les outils qu'il faut pour fabriquer une bonne voiture, on a quand même continué. En fait, tant et si bien que Richard Hatfield, en 1974, a fait sa campagne électorale à bord d'une Bricklin. Donc, vous dire que le bonhomme t'a convaincu, c'est assez évident. On a fabriqué les premières voitures. En fait, Bricklin avait un talent, il y en avait plusieurs, mais il y avait un talent de marketing. Lui avait réussi à convaincre 400 concessionnaires aux États-Unis de prendre 40 000 commandes de Bricklin. Là, on devait à chaque mois fabriquer 1000 Bricklin aux usines du Nouveau-Brunswick. On n'a jamais été capable d'en fabriquer plus que 500. Puis là, on réalisait que la qualité de fabrication était catastrophique. Là. Il n'y a rien qui marchait là-dessus. En fait, c'était des voitures à type particulière parce qu'on avait des matériaux, c'était le fibre de verre qui était pigmenté. Donc, la voiture n'était pas peinturée. Les pigments étaient intégrés dans le fibre de verre. On avait des portes en mouette avec une espèce de compresseur à air. Donc, ça ouvrait et ça fermait. Il ne fallait pas mettre ses doigts dans la porte parce que ça fermait sur votre doigt, il n'y avait plus de doigts. Puis ça marchait une fois sur 4 à peu près. Donc, on s'est rendu compte que la qualité n'était pas là. Et quand Bricklin a redemandé de l'argent au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour continuer son projet, le gouvernement a dit non, il n'y en aura pas d'autres. Alors, on a arrêté parce qu'on manquait d'argent. Fait qu'on aura fabriqué au total 2458 Bricklin. C'est très, très, très loin des objectifs. 74-75, on avait un moteur AMC la première année, un V8, et un moteur Ford Windsor 351, toujours un V8, la deuxième année. Donc, ça a été la brève histoire de Bricklin au Canada.